Tu as déjà eu cette impression de parler à un mur, à quelqu'un qui veut prendre le pouvoir, retourner la situation contre toi et ne jamais reconnaître ses torts? Si c'est le cas, tu sais aussi bien que moi comment on se sent à la fin de ce genre d'échange, c'est-à-dire en colère, épuisé et même enclin à des doutes sur soi-même. Vous l'aurez compris, on va parler aujourd'hui de la mauvaise foi, des personnes qui ont vraiment la mauvaise foi au quotidien dans leur vie. Déjà, qu'est-ce qu'une personne de mauvaise foi? Pour moi, une personne de mauvaise foi, c'est une personne qui refuse de voir la réalité de ses erreurs pour éviter finalement de se remettre en question. Donc c'est vraiment quelqu'un qui n'admet pas du tout ses torts et préfère des fois même mentir ouvertement sans sans aucun mal-être en fait. Pourquoi ces personnes sont comme ça? Alors, selon en tout cas les recherches que j'ai faites, il y a 3 facteurs qui peuvent influencer ce genre de comportement. Donc il y a déjà la protection, donc vouloir se protéger des autres par crainte. Il y a également les insécurités, donc vis-à-vis de notre passé, nos doutes de soi. En fait, il y a des personnes que, par doute d'eux-mêmes, vont finalement avoir cette mauvaise foi vis-à-vis des autres et ne vont pas du tout reconnaître leurs torts parce qu'ils ne veulent pas en fait faire face à ce qu'ils sont. Donc vraiment c'est une grosse insécurité. Mais il y a aussi l'automatisme en fait, quelque chose qui est là depuis très longtemps, qui peut être là même dans leur famille et donc c'est un comportement qu'ils ont pris par calque en fait, hein. Ils ont vraiment calqué ce comportement sur quelqu'un de leur famille, de leur entourage et donc pour eux c'est vraiment naturel. Pour autant, est-ce que c'est normal et est-ce que c'est un comportement bienveillant? Pas du tout. Enfin, en mon sens, en tout cas, c'est pas quelque chose de bien du tout. Mais de toute manière, s'il y a des personnes de mauvaise foi qui m'écoutent là, elles vont se dire: «Ah mais pas du tout, moi je ne suis pas de mauvaise foi». Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est des personnes qui, dès qu'elles se sentent un petit peu attaquées, vont de suite être dans, la répartie, dans le mensonge et cetera. De ce que j'ai pu moi-même, vraiment observer, ce que les personnes qui ont ce type de profil vont faire, c'est tout simplement nier déjà la réalité comme je l'ai dit précédemment, mais réinventer une nouvelle version, de la situation pour qu'elle leur convienne à eux. Donc ça peut être même changer des étapes, par exemple dans le milieu professionnel, changer des étapes de travail pour que cela leur convienne à eux et vont, entre guillemets, te dire très ouvertement: «Bah non, en fait, c'est toi qui me l'as pas dit, mais en fait, j'étais pas du tout au courant, parce que tu me l'as pas écrit». Alors, bah oui, mais ça remonte à loin. En fait, c'est toujours une recherche, d'excuses perpétuelles, pour éviter finalement de se remettre, face à eux-mêmes, hein. Ce qu'ils vont faire également, c'est appuyer sur les faiblesses des autres. En fait, c'est là où on se rend compte que ces personnes ne sont pas du tout moins intelligentes, loin de là. C'est des grands analyseurs. Ils ont cette capacité en fait d'analyser tous les points faibles des gens et pour que la situation leur convienne et que finalement ça les mette au-dessus des autres, parce que pour moi c'est aussi une question malgré tout d'ego, vous me direz ce que vous en pensez. Elles vont appuyer sur, les faiblesses pour tout simplement avoir cette facilité d'imposer leurs propres directives et ce, même si ce n'est pas dans leur rôle, en fait. Par exemple, dans une entreprise, je pense qu'on a tous connu une personne qui se prend pour la chef, qui va donner des directives alors qu'elle n'est pas le patron ou la patronne. Ce genre de personne qui va vraiment se sentir au-dessus de tout, réinventer une nouvelle situation, alors que pour vous, les bases étaient posées, c'était clair, mais en fait pour cette personne, il y avait un truc qui n'allait pas et donc elle va tout réinventer. Donc c'est quelque chose qui peut être très compliqué à gérer. Dans ce genre de situation, j'ai remarqué plusieurs cas de figure. Déjà, moi personnellement, j'ai tendance à,
on va dire, souvent m'énerver vis-à-vis de ce genre de personnes parce que je ne conçois pas qu'on ne puisse pas se remettre en question sur nos torts. C'est quelque chose qui pour moi, voilà, ça ne résonne pas, il y a un blocage finalement. Donc c'est vrai que des fois, ben, ouais, avec ce genre de personnes, ça a du mal à passer. En fait, ça passe vraiment à travers où tu te dis comment je vais faire vraiment pour finalement cohabiter sur un projet tel qu'il soit, parce que c'est très compliqué. Quelque chose qu'on essaie de faire, et je pense que, on va dire, beaucoup qui ont été confrontés à des personnes ouais, qui sont dans cette mauvaise foi vont avoir tendance à nuancer. Déjà, essayer de nuancer pour pas créer ce conflit constant, parce que sinon on serait tout le temps dans la dispute, hein, très clairement, parce que ouais, c'est insupportable mentalement, surtout quand on l'est pas. Moi, je sais que j'ai énormément de mal et que vraiment, bah, je les évite en fait. Mais c'est vrai que il y en a eu dans certaines de mes situations, et je pense que j'en verrai toujours parce qu'il y en a. Ouais, on essaie de nuancer pour, pour éviter le conflit. Donc il y a ça d'une part. L'autre, c'est qu'on essaie de comprendre. En fait, il y a ce truc où on se dit, attends, c'est pas possible. Il y a quelque chose, la personne, je sais pas, elle se sent peut-être pas bien dans sa vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a peut-être une difficulté pour comprendre telle ou telle notion, je ne sais pas. Donc vraiment, on essaie de décortiquer le comportement de cette personne pour essayer, en fait, je sais pas, de peut-être mettre de l'empathie. On essaie, tant bien que mal, de comprendre pourquoi la personne agit de cette façon. Et même des fois, on essaie de faire des petites allusions pour faire remarquer à la personne son comportement. Ce qui est dans la plupart des cas un échec total. Je préfère le préciser parce que franchement j'en ai eu. J'en ai eu où en fait j'essaie de faire ouais, même attention à ce qu'on dit. Ça je pense qu'on est tous pareils là-dessus. C'est vraiment on fait attention limite à tout ce qu'on dit, à tous les mots qu'on va prononcer pour pas irriter la personne. Où j'en ai eu le plus, ça a été par exemple au collège, et ce, même dans le cadre de l'éducation, donc les professeurs, où il y avait de la mauvaise foi, pardon. En fait, il y a ce truc où vraiment on essaie de faire attention à tout ce qu'on dit parce que cette personne, encore une fois, joue sur les faiblesses. Donc on n'a pas envie de se faire écraser, voilà, très clairement. On n'a pas envie de rentrer dans ce conflit, on n'a pas envie entre guillemets, un peu de perdre notre temps à être en colère, quoi. On marche sur des œufs, voilà. Simple et efficace, on marche clairement sur des œufs. Même on se remet en question, ça je l'ai dit précédemment, le doute de soi, mais c'est réel. Voilà, ce qu'on essaie de faire, vraiment, on essaie de rendre le truc le plus mais simple possible. Même on va essayer de fuir les situations, même de bâcler notre boulot, notre réunion ou je sais pas quoi, pour dire de ne plus être en face d'une telle personnalité. On n'a pas envie du tout de se faire attaquer pour n'importe quoi. Mais aussi parce qu'ils ont ce truc, quelque part, un peu de manipulation. Pour moi, c'est un peu de la manipulation parce que ils jouent tellement bien sur les mots qu'ils arrivent à nous mettre le doute. Combien de fois, quand j'ai été face à des personnes vraiment butées sur leur position, on se remet en question à dire attends, mais là, il m'avait dit ça, moi je lui avais dit pourtant ça, et pourtant là il me dit que bah non, je lui ai pas dit et que j'aurais dû. Et en fait, ouais, on commence à douter. Ouais, donc il y a vraiment un doute qui s'installe, et comme ils appuient en plus sur les faiblesses, ça peut avoir aussi une incidence sur l'estime de soi. Donc pour moi, ouais, c'est des personnes toxiques à éviter. Non mais vraiment, pour votre santé, j'avais besoin de parler de ce sujet-là parce que je trouve que les personnes comme ça, il y en a énormément. Et
je trouve qu'il y en a même un peu de plus en plus. Je sais pas si c'est à cause des réseaux sociaux qu'on en voit de plus en plus, je ne sais pas. En tout cas, donnez-moi votre avis et peut-être que d'ailleurs vous, dans votre entourage, vous avez des personnes comme ça. Mais c'est épuisant, c'est épuisant. Et puis quand vraiment c'est en plus une personne par exemple de ta famille ou un ami, etc., à la base, et que en fait tu te rends compte qu'il y a une toxicité, mais tu te dis ouais mais c'est mon ami, c'est quelqu'un de ma famille, je peux pas couper les ponts comme ça. Sauf qu'en fait, sur notre santé, c'est catastrophique en fait. Ça a des répercussions énormes, ça bousille notre énergie. Bon, plus sérieusement, les solutions pour y faire face en soi, ça revient à s'en éloigner, mais de prime abord, c'est déjà de se rendre compte que c'est pas nous le problème. Voilà, donc si tu es dans cette situation-là, que tu fais face à une personne qui a vraiment cette mauvaise foi au quotidien, essaie de voir déjà toi comment tu te sens dans ces situations quand tu es face à elle, de remettre des bases sur la vérité. De mettre en fait ce truc de bah oui en fait non c'est pas moi le problème parce que je sais j'ai fait ça, j'ai dit ça. Après ça peut être aussi d'imposer ses limites. Voilà. Les personnes de mauvaise foi n'ont aucun problème à imposer leur volonté. Donc pourquoi pas vous? Voilà, pour vous protéger, vraiment, imposez vos limites. Mettez-les sur la table et que ça plaise ou pas, c'est comme ça. Et dans le domaine même professionnel, ça peut être de mettre carte sur table sur un mode d'emploi, hein. C'est vraiment imposer le cadre du travail de bah en fait non, tu ne dois pas me parler comme ça, on a des règles, moi je dois faire ça, toi tu dois faire ça. En fait, c'est vraiment clarifier les choses au maximum pour que en fait la personne ait plus rien à vous dire parce que vous posez le cadre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a même plus de trucs un peu fragiles. Donc il saura plus vraiment comment agir dans la situation où la personne ne reconnaît pas ses torts, essaie de réinventer quelque chose, etc. Le réflexe n'est pas de suite l'engueuler parce que ça sert à rien, ça vous fait perdre de votre énergie. Vraiment, perdez pas votre temps avec ça. Juste vous nommez les faits. Et vraiment des faits avec des preuves à l'appui. Parce que eux, c'est leur mode de fonctionnement. En fait, au plus j'en ai côtoyé, au plus j'ai remarqué que leur corde sensible, c'est vraiment la clarté et la précision. Donc si vous avez des preuves sur ce que vous avancez, c'est de nommer les faits, de dire voilà, tel jour je t'ai envoyé ce mail, tu m'as répondu ça, je t'ai envoyé ce fichier, donc tu ne peux pas me dire que je ne t'ai rien communiqué sur tel thème, etc. Et c'est pareil dans la vie courante, c'est dès qu'il y a un désaccord ou quelque chose et que vous savez pertinemment que ce n'est pas de votre côté qu'il y a un souci, eh bien c'est de vraiment nommer les faits de tout ce qui s'est passé. Mais c'est surtout nécessaire vraiment dans le cadre professionnel parce qu'en soi dans le cadre personnel, pardon, vaut mieux juste les éviter et passer notre chemin. Mais c'est vrai que dans un cadre pro, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut parce que la personne est salariée comme nous, qu'elle fait partie de l'équipe, qu'on va pas la virer, quoi. Vous savez ce que vous faites, vous savez que c'est juste, vous savez que vous faites votre truc, votre job, que vous dites les choses comme elles sont. Donc ouais, non, faut arrêter de s'excuser parce que c'est inutile, quoi. Et ensuite, le dernier point, qui est pour moi très compliqué, c'est que certaines personnes ne peuvent pas changer. C'est d'être en accord avec ça. De se dire, ok, il y a des personnes qui ne peuvent pas changer du tout. C'est problématique parce que souvent, on se dit, bah ok, t'as un problème parce que, par exemple, c'est vis-à-vis de son passé ou d'insécurité, etc. Il y a des personnes qui veulent pas se faire soigner, qui veulent pas aller mieux, qui ne se rendent même pas compte, surtout, qu'elles sont dans ce truc très toxique pour les autres et pour elles-mêmes d'ailleurs. Et donc, ouais, il y a des gens qu'on ne peut pas changer. Et c'est un truc sur lequel il faut être ok de se dire oui, mais moi j'ai changé, donc cette personne peut le faire.
Non, il y a des gens qui sont tellement campés sur leur position qu'ils ne sont pas capables de se remettre en question, d'avoir cette conscience d'analyse sur eux-mêmes, voilà. Donc il faut être OK avec le fait qu'on ne peut pas changer tout le monde et tout le monde ne veut pas changer également. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte de lire vos retours sur certaines situations que vous avez peut-être vécues. J'en profite également pour vous remercier du soutien que vous apportez à l'association Handy Unity. Vraiment, c'est un truc de fou. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer des messages, à poser vos questions. C'est vraiment un plaisir d'y répondre et de pouvoir vraiment vous aider au mieux en tout cas. Donc ouais, vraiment merci à vous de soutenir la cause du handicap. En attendant, je vous dis à très vite et nous on se rejoint de toute manière sur les réseaux sociaux.